La restauration des valeurs, c'est beaucoup plus une association qui est au Sénégal appelée And Sam Jikko Yi, qui est dirigée par des religieux et qui combattent l'homosexualité dans sa plus grande composante LGBT. Maintenant, c'est un sujet qui est extraordinairement sensible en ce moment au Sénégal. Ils en ont fait un cheval de bataille. Et allez, la sphère sociale très, très bouillante du moment. Et j'ai eu à intervenir par rapport à ce sujet parce que justement, étant un acteur de la santé publique, j'ai du travail dans le domaine du VIH dans une grande ONG au Sénégal. Et je m'étais occupé dans le portefeuille de mes activités des groupes vulnérables, dont les homosexuels. On avait fait un travail extraordinairement important dans la prise en charge de ce groupe à travers des accompagnements au dépistage, à travers l'identification des facteurs de risque de ce groupe, juste aussi leur permettre d'avoir accès aux soins de santé dans un pays quand même extrêmement hostile et homophobe. C'était pas du tout facile pour nous, les acteurs de santé publique, de gagner ce terrain. Oui. Et aujourd'hui que voilà, plus de presque 20 ans plus tard, quand on a des acquis extrêmement importants dans la réponse au VIH, voilà, qu'est né un grand mouvement religieux qui veut faire aller de la lutte contre l'homosexualité leur cheval de bataille en la criminalisant. Déjà que c'est une pratique qui est pénalisée au Sénégal. Maintenant, vouloir jouer un peu sur la sensibilité des gens et demander la criminalisation, ce n'était pas pour arranger les choses, surtout après que le Premier ministre canadien Trudeau soit venu au Sénégal en parler avec le président de la République, Macky Sall, qui a été très ferme sur ce sujet que nous devons respecter les valeurs de chaque pays. Autant en Occident, ils n'acceptent pas la polygamie, autant que dans nos sociétés, ils sont très réfractaires à l'homosexualité, même si elle existe. Oui. Mais le Sénégal est un pays de droit où les gens ne sont pas violentés dans la rue. Et si la pratique est affichée et heurte la sensibilité des populations, c'est là que les contrevenants, entre guillemets, s'exposent à la loi. De la même manière que... cher Doudou, excuse-moi, parce que j'allais venir sur l'impact sur l'international. Voilà. L'impact sur l'international, elle peut juste aller être sur deux niveaux. Hein. Il y en a qui parlent déjà sur des sanctions financières ou sur l'appui que beaucoup de programmes pourraient revoir par rapport au Sénégal, ce qui est déjà une vérité parce que tous les programmes de la Banque mondiale ont comme base le respect des droits humains dans tous les pays et combattre une certaine partie de cette population, c'est vraiment combattre les droits humains dans son ensemble. Donc ça peut déjà poser déjà que nous sommes un pays qui pénalise la pratique, ça pose déjà problème dans beaucoup de pays qui sont très ouverts à la pratique. Maintenant, il faudrait reconnaître que le droit de l'homme à disposer de son corps, etc. Ça fait partie de tout ce qui a été signé au niveau de la Charte des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et quand maintenant, des années, plus de 60 ans plus tard, des pays reviennent en arrière pour pouvoir durcir certaines lois, forcément que, par exemple, l'Union européenne, qui est extrêmement favorable aux droits humains, puisse avoir problème avec ces pays qui sont réfractaires à beaucoup de droits humains. Je pense que criminaliser la pratique n'est pas ce qu'il faudrait faire présentement. Juste dans l'angle santé publique, criminaliser cette population serait contre-productif, surtout pour la santé publique de toutes les populations. Voilà, merci beaucoup, merci pour les explications.